Bien, allez donc salut à tous. Donc bon alors on reprend FF8. Ça faisait longtemps, oui, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire du farm. Pourquoi il veut pas se poser? Voilà, merci. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais faire un petit récapitulatif. En gros, je vous montrerai comment j'ai fait plus tard. Mais en gros, j'ai farmé un H-espace. Enfin, j'ai farmé même 2 H-espaces. Le premier pour avoir Outer Space. Donc l'attaque ultime de Quistis. Alors elle n'a pas été changée au niveau des dégâts. Par contre, propriété de ce mode, elle ignore ce qui va nous être très utile pour les combats suivants. Vous allez comprendre. L'autre, je m'en suis servi pour avoir le fusil d'argent, qui est l'arme ultime d'Irvine. Donc voilà, Irvine il a son arme ultime. Je sais pas encore si je vais faire seul de Squall. Aussi, vous pouvez voir qu'au niveau des cartes, voilà, ça a avancé. Je ferai un petit épisode récapitulatif pour les cartes, pour savoir où toutes les avoir. Voilà, mais je voyais qu'il en manque plus que quelques-unes pour les cartes rares. Après, il faudra collecter tout le reste. Et donc, voilà. Donc, pour cet épisode, on va s'attaquer à la suite des quêtes annexes exclusives de ce mode. Donc, la quête des monstres spéciaux, notamment. Donc... Si vous vous souvenez, on avait été voir le vieux à Ballan, il nous avait dit qu'il ne se souvenait plus de rien et qu'il fallait qu'on aille voir ses potes. Alors, son premier collègue, merci la rencontre aléatoire de merde. Bon, génial. Ça me fait chier. Voilà. Alors, son premier collègue, je disais donc, se situe donc ici, donc l'espèce de gare où on était avant d'aller à Salt Lake, un endroit où vous revenez jamais en temps normal. Donc si vous allez ici, vous avez ce vieillard. Voilà, ceci est des l'objet du crépuscule. Ah, j'ai peut-être pas provoqué le dialogue. Ah bon, bah merde. Bon, je vais vous montrer quand même le dialogue. Il me semble que j'avais parlé au vieux de Ballan pourtant. Attends. Ah, je sais pas pourquoi des fois il rentre pas dans le vaisseau. Ça commence à me casser les couilles, ça me fait ça depuis la BGU. Voilà. J'ai plus besoin de farmer des marsupiales, merci. Donc, disais-je, tu vas rentrer, merci. Donc ouais, bon, vous allez à Ballan. Vous allez comprendre, faut vraiment suivre en fait la procédure. Tu peux te poser. Pose-toi. Je crois que c'est le seul FF où il y a des routes dans la world map. Ce qui est bien par contre avec les routes dans la world map, c'est que t'as pas de rencontre aléatoire pendant que t'es sur la world map. Ce qui est un bon point. Alors est-ce qu'il est là? Yep. Donc, ce mec, hein. Alors, je pose 1, je retiens 1, tiens, voilà, vous. Mauvaise nouvelle. Exactement, enfin, vous vous débrouillez tout seul pour la suite. Super. Voilà, allez voir mon ami qui traîne au bout des rails après Horizon. Voilà. Donc, cet ami, donc c'est le vieillard qui est à l'arrêt de train, là. Enfin, la gare abandonnée. Donc il va nous donner des infos pour la suite. Bon, moi en fait je sais déjà où est le prochain monstre spécial, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer le mode. Parce que voilà. Donc on va aller là. Ici. Sachant qu'il reste encore 3 monstres spéciaux, hein. Vu que voilà. Ils viennent toujours par 3 par 3. Comment? Vous connaissez ce vieux débris à Ballan? On a été potes d'aventure à une époque tous les deux. Ouais, il nous a proposé de venir voir celui des monstres spéciaux. Pour l'instant, notre liste est Fundus, ouais, bon, voilà. Tous ceux qu'on a battus. Voilà, on les a tous battus, ceux-là. Draconus, Elastos, T-Rex et... Je vois, c'est intéressant. Non. D'accord. Que je me souviens qu'à ce moment-là, on a dû affronter une armée d'araignées. Des Select, plus précisément. Il se trouvait à la frontière entre Trabia et Estar au nord d'ici. Ok. Merci, mais pour la suite. Alors là, vous m'en demandez trop. Allez voir notre vieille copine à Dealing City. Voilà, donc ça on en parlera après. Alors, donc les Select spéciaux. Je peux pas sortir par là, c'est con. Enfin bref. Alors, je vais être un peu honnête avec vous quand même. Les Select spéciaux, je vais un peu les chiser.
pour faire simple, si vous n'avez pas Outer Space, les CX spéciaux, c'est peut-être le combat des monstres spéciaux le plus difficile de la quête. Honnêtement, pour moi, c'est le plus difficile de la quête si t'as pas Outer Space pour les cheeser. Vraiment, j'ai farmé Outer Space juste pour ce combat, honnêtement. Alors. Voilà. Voilà, donc les CX spéciaux sont ici, donc on va quand même faire une sauvegarde au cas où. Alors, je monte juste mon step. Bon, Ninoa est là, parce que j'ai envie de les faire gagner quelques levels. À un moment ou à un autre, je vais la leveler pour un combat particulier. Donc, je m'en fous un peu d'elle en fait. C'est juste pour être une cible différente. Squall. Alors, Squall, ça va être le tank. Donc, j'ai mis les triples à l'esquive pour booster son esquive. Je lui mets empathie et défense et Genki. Voilà. Donc, dès le début, je vais foutre Squall en défense. Voilà. Dès le début, directement. Donc Quistis, alors Quistis, bah full magie et Genki, voilà, et en mode danger dès le début, comme ça Squall peut la protéger. Donc en fait mon plan, si vous voulez, je vais lancer Outer Space avec Quistis et Squall est là pour défendre Quistis et en utilisant défense, ça va faire perdre du temps au niveau de l'animation, ce qui va permettre de gagner du temps pour lancer l'Outer Space. Alors, je vais quand même sauvegarder au cas où. Alors, en gros, c'est ça le plan. Linoa est là pour faire la déco. Honnêtement, non, elle est là aussi parce qu'elle a un bas level, donc ça m'assure que l'Outer Space va les one-shot. Normalement. Normalement, Outer Space censé one-shot parce que c'est des CX spéciaux. Ils sont 4. Ils tapent physiquement super fort. Et ils ont auto-blindage, donc ça c'est un problème. Donc voilà. Alors. Voilà, c'est ça. Donc voilà, 4 spéciaux, voilà, parce que 3 c'est pas suffisant. Est-ce que j'ai eu le temps? Merde. Merde. Ils ont réussi à me foutre en l'air mon truc. Squall est en défense pour les attaques normales. Parce que les attaques normales font très très mal. J'ai pas de bol. Non, il faut plus Quistis en plus. C'est chiant. Genre, ils savent plus c'est. Ouais, bon, laisse tomber, c'est mort. En fait, c'est soit tu arrives dès le début, soit tu arrives pas. Non, c'est. Laisse tomber. Je reviens. Ok, retentons. Bon, en fait, il faut pas qu'ils lancent leur attaque avec des espèces de bulles d'eau là. Et ou perturbation avant que Quistis ait le temps de lancer l'Outer Space, sinon c'est mort. Donc, faut essayer, hein, faut être rapide. Faut avoir un peu de chance, hélas. C'est un combat qui dépend un peu de la chance. Mais vraiment, si vous le faites pas comme ça, l'horreur. Bon, là, il attaque quelqu'un d'autre. Ouais, cool. Il attaque les noix, c'est tant mieux. Un petit Outer Space. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Voilà, donc 25 000 dans la gueule. Et voilà, tout le monde est mort. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Pied de biche, voilà. Donc la récompense c'est le pied de biche qui permet d'avoir auto-blindage. Ok, c'est bon. Alors, pour le prochain monstre spéciaux, je vais juste m'immuniser contre Stop et Folie. Voilà, avec Squall. Parce que je sais pas si c'est un bug, mais il y a un petit truc spécial avec le prochain monstre spéciaux. Alors, on prend un nid de PV. Je peux laisser dans le jaune. Je crois qu'elle est dans le jaune là. Je sais pas, je vois pas bien avec les altérations. Bon, c'est pas grave. Bon, le pied de biche, il va y avoir auto-blindage qui servira plus tard. Pour l'instant, je vais pas m'en servir. Alors, juste. Donc, je vous montre la suite. Donc, il faut aller à Deling City. Voilà.
automatiquement, je me fais pas chier. Ouais, j'ai pas beaucoup uploadé sur FF8 hein, parce que bon, les cartes et le farm, ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus là j'ai passé 2 semaines à l'étranger en vacances. Voilà. Donc du coup, bah ouais, j'ai pas beaucoup uploadé des vidéos, hein, j'ai pas beaucoup continué. SMT, ça va continuer, hein, ça c'est bon. Ce jeu, je suis conquis hein, par SMT honnêtement. Vraiment, je vais y aller jusqu'au bout. Même si le jeu est assez chaud. Donc, ici, alors, c'est l'Arc de Triomphe. Je crois que c'est par là. Je me souviens jamais exactement. Ouais, c'est cette zone-là, je crois. Ok. En fait, c'est la vieille qui nous dit des informations sur les Pampas. Dans le désert, dans le disque 1. Je ne me souviens plus si j'avais montré ce dialogue, d'ailleurs. Mamie, viens, j'ai trouvé des cides. Voilà, donc c'est la mamie qui est là-bas. Voilà, on attend tout bien parce que je vois rien avec cet arbre de merde. Voilà, merci. Hop. Hein? Oh, vous connaissez ces deux croutons? Ah, c'est vu des bruits de ce rock. Les démons spéciaux, bien sûr que j'ai. Écoutez bien, Fungus, Bokomi, ouais, bon, on les connaît, merci. Hop, Succubus, Fang, Wendigo, Draconus, Elastos, T-Rex et Selec. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc, non? Ah! Ah mais oui, vous avez raison, il manque les serpents. Ce foutu d'araignée, il a fallu faire face à ces serpents de malheur. Notre ami à Horizon, c'est un pacifique désormais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah d'accord, j'avais pas capté que tu pouvais bouger en plein durant le dialogue. Attends, c'est un bug ou c'est fait exprès? Attends une minute. Attends, j'ai pu bouger durant son dialogue. C'est normal. What? Ah mais je peux bouger. Problème. Je crois qu'il y a un problème, Mexico. Faut corriger ça. J'ai peur de sortir de la zone avec le dialogue. On va tenter quand même, ça provoque pas un bug. Non, c'est bon. Ok, bon, petit problème technique, c'est pas grave. C'est vrai que c'était marrant quand même. Ça se trouve, en fait, ça le fait peut-être avec tous les nouveaux dialogues. J'ai pas testé, ou alors c'était juste celui-là qui a un petit souci. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, pour les Arconada, bon, la stratégie va être la même, globalement, avec une petite différence. Parce que les Arconada ont plus de PV. Alors l'autre solution pour les Arconada, vous pouvez attendre de battre Koyoka, qui est un combat que je montrerai dans cet épisode après ça. Vous pouvez attendre de battre Koyoka, et après avoir battu Koyoka, en fait Koyoka vous donnera un germe pour apprendre infection avec Questis, et infection rend le combat contre les Arconada complètement simple. Très simple, vraiment. Alors, donc pour Squall, on va rien changer. Genki esquive plus 100% empathie. Pour elle, enfin pour Ninoa, donc on va rien changer non plus. Voilà, on l'a mis spécial magie. Et pour Questis, pour Questis, on va rien changer non plus, c'est bon. Donc Genki, etc. Je fais une petite sauvegarde au cas où je plante au début. Voilà. J'aurais dû sauvegarder sur un autre, c'est pas grave. Alors, donc, bon, malheureusement, c'est un peu petit bonheur à la chance. Des fois, il apparaît pas du premier coup. Est-ce que j'ai du bol? Non, c'est un Fang. Bon, des fois, on a des rencontres avec des Fangs, c'est super relou. Ça, et voilà. La fuite est très viable dans ce jeu. Vraiment la fuite dans ce jeu, je crois que c'est le FF qui est la meilleure fuite. Hein. Je crois que c'est honnêtement le FF qui est la meilleure fuite. Tous les autres FF, tu prends 3 plombes avant de t'échapper. Pas dans celui-là. Dans celui-là, c'est direct. Toujours des fangs, pas de bol. Comme ça, on va aller dans le jaune.
ce qui en fait toutes leurs attaques peuvent être gardées par empathie, mais une de leurs attaques inflige stop en fait, c'est pour ça que j'ai mis stop. D'ailleurs c'est étrange parce que c'est une attaque magique et normalement empathie c'est censé protéger contre des attaques physiques, mais bon. Je suppose que c'est peut-être une erreur de programmation. Bon, elle veut bien apparaître par contre, ça commence à pas saouler ça. Et on fuit, voilà. Bon alors par contre, elles sont récalcitrantes à apparaître. À moins que je suis sur la mauvaise montagne, il me semble que c'est bien celle-là. Ah. Alors. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ce combat-là. Ok, parfait. Donc, direct défense. Voilà, donc il commence avec Booster X. Et alors là, en fait, je veux attendre que Linoa ait son truc paré. Voilà. Donc là. Et là je vais lancer le Rock Ultima. Le Rock Ultima c'est vraiment juste pour assurer le kill. Parce que les Arconada ont plus de PV que les Select. Et c'est pas sûr que Looter Space va les one shot. Sinon encore une fois vous pouvez attendre d'avoir un germe et d'avoir infection. Et infection cheese complètement ce combat. Alors normalement là ça devrait être bon. De toute façon au pire je peux toujours relancer un Looter Space parce qu'ils ont aucune attaque qui peut démolir mon équipe. Ok, c'est bon. Parfait. Donc, il en reste qu'un. Il en reste qu'un monstre spécial qui va être un petit peu spécial. Donc elle permet d'apprendre Auto Booster. Alors Auto Booster c'est excellent, hein. Je crois que j'ai pas besoin de dire à quel point c'est très bien Auto Booster. D'ailleurs je sais même pas qui je vais l'apprendre. Qui je pourrais apprendre ça? Peut-être à Squall. Ouais, peut-être à Squall. Bon. Alors le prochain monstre spécial, il a subi une modif si je me souviens bien. Par rapport à sa version de base. Je sais pas si on peut appuyer. C'est quoi, je vais tester un truc contre ce monstre spécial. Contre ce dernier monstre spécial. On va garder Linoa dans l'équipe. Alors le dernier mec, voilà, donc il est à Horizon. Le dernier PNJ qui nous parle. Et donc, en fait, c'est le maire d'Horizon, tout simplement. Qui est le gros pacifiste qui nous est la gueule. Vous allez voir, c'est toujours un connard, hein, c'est pas vous, le vieux cinglé. Hein. C'est l'histoire en Z. Un terrible dragon. Quel enculé. Toujours un gros enfoiré ce mec. Alors. Donc celui-là. Il est pas facile. Enfin il est un peu spécial. Dans le sens où il va falloir que je trouve un autre. Je crois que je vais prendre Irvine peut-être. Peut-être prendre Irvine. J'hésite. Alors une île au sud des stars. Si je me souviens bien, il peut apparaître dans celle-là. Et par contre, je crois qu'il apparaît assez rarement, hélas. Alors, bon, j'ai soigné tout le monde. Je vais prendre Irvine parce qu'il a une attaque qui est très puissante. C'est pas grave si on a... Okay. Capacité remplacée. Je vais juste faire un truc. Je remarque que j'ai oublié de refaire ça, donc je vais prendre Léviathan. Voilà. Le Léviathan a chance 1, si vous vous souvenez, donc je vais mettre chance A à Irvine pour augmenter ses coups critiques. C'est toujours mieux. Oui, attends, je vais mettre vigueur. Je vais le réorienter vigueur. Ah, il n'y a pas d'altération, si je me souviens bien. On va conserver l'auto-carapace. Je crois que j'avais lu dans une mage qu'il l'a immunisé à Boomerang. On pouvait l'immuniser à Boomerang. Enfin, on pouvait lui infliger Boomerang et ça rendait les choses plus simples.
fois pouvait lui infliger boomerang, ce qui rendait les choses plus simples. Maintenant on peut plus. Donc, bah, ça sert à rien de y aller sans boomerang. Alors, ce qu'on va faire, je crois que ça marche. Bon, Irvine va rester... Ouais, en fait, je crois que je vais utiliser Irvine comme principale source de dégâts. On va faire comme ça. Mais merde, quel con. C'est pas grave. Ouais, je vais utiliser Irvine comme principale source de dégâts. J'ai pas un remède qui traîne. J'ai un remède qui traîne. Celui plus 6. Je vais remettre un... Je vais garder l'empathie. Ouais, et si je suis 30% aussi. Ce sera bien. Je vais utiliser Irvine comme principale source de dégâts. Je vais pas utiliser mes balles pulsar parce que voilà, je vais quand même les conserver mes balles pulsar. Parce que oui, je me suis refait des balles pulsar aussi. Hein. J'ai redroppé des. Ah oui, mes tripes sont à l'esquive. Ouais, de toute façon, Squall, je vais m'en servir surtout comme défense. Je crois que ouais, je peux me permettre de enlever ça. Alors, je crois qu'il a un pattern, mais je me souviens plus très bien. Ça fait longtemps par contre. Je vais enlever ça. Tac. Oui. On va même enlever ça. Ah. Ok. Hop, hop. Ouais, faut faire des manips. Hein. C'est ça, c'est le JRPG. Si t'aimes pas le menuing, et bah c'est tant pis pour ta gueule. 97. Merde, je vais pas donner. Voilà. Alors, on va sauvegarder. Donc, je vais utiliser Irvine comme ma principale source de dégâts. Je vais ici. Voilà. Normalement, j'ai des balles anti-char. Ah, il me reste que 24. Ah, c'est pas terrible ça. Ah, c'est pas grave, on va faire quand même. On va faire avec. Ok. Bon, faut trouver ce monstre. J'espère que je me suis pas gouré d'île. Se trouve avec ma chance légendaire, je me suis bien gouré d'île. C'est un griffon, hein, normalement. Ah non, c'est pas lui. Attends une minute. Genki. Ah oui, j'ai pas Genki, c'est pour ça. D'accord. Alors, bon, faut le trouver, le griffon spécial. Le tout, c'est qu'il va être très attaque physique en fait. Donc voilà. Ah bah voilà, c'est lui. Ok, alors, bah je vais foutre Squall en défense. Non, attends, je vais pas foutre Squall en défense tout de suite. Il n'y a pas d'attaque magique, si je me souviens bien, donc... Attends, je vais m'affaiblir avec un vieux. Je crois que j'ai des HP trop élevés là, mec. Merde. J'essaie d'être dans le jaune. J'ai vu le truc carapace, donc c'est bon. Ah non, il a des attaques magiques. Ah! Ah merde! J'avais oublié qu'il avait des attaques magiques. Merde! Ah ça j'avais pas prévu par contre. Ok, ma stratégie tombe à l'eau pour cause de mauvais souvenirs. Ah oui, il a même ça. Ah d'accord. Ah ouais, ma stratégie tombe à l'eau en fait. Je sais plus exactement comment ça va marcher déjà. Ah, il a auto-carapace.
Oh là là. Oh les mauvais souvenirs, putain. Bon, alors... l'attaque physique n'est pas une option, je pense. Voilà, c'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois que tu lui fais des dégâts, il se lance... Bon, du coup, on va laisser tomber l'attaque physique. Ça va pas marcher. Ça va marcher, mais ça va prendre 3 bombes. Ouais, c'est merde. Ah oui, ça fait mal. Ah oui. Ah oui, ça fait très mal. Bon. Un petit Mistral. Je vais foutre triple sur tout le monde et je vais le bourrer à faute de gravité. J'avais complètement zappé qu'il avait double et qu'il avait auto-carapace en fait. D'ailleurs, j'ai même foutre aussi booster. Par contre, je sais, je me souviens qu'il est vulnérable à quart. Normalement. Ouais, il est vulnérable à quart. Alors, par contre, le point, c'est qu'il y a un moment, ça a pu faire 99 et donc il faut acheter une autre solution pour l'achever. Bon, je vois comment je vais faire. Faut juste pas se foirer. Alors, je sais pas du tout combien il a de PV par contre. Ça va être gênant. Merde. Je peux pas de suite son du dragon là. Bon, attends, c'est mal barré là. Ça fait chier. En fait, je lance des cartes avec Squall puisque j'ai une esprit de taré avec Squall. J'ai une esprit élevé. C'est comme si j'avais fait que 20 000 de dégâts. Ah merde, j'ai pas de quart avec 6. Ah si, ah putain, j'en ai qu'un. Oh la vache. J'avais complètement sapé ça. Bon. C'est un peu la one again, mais bon. Il faut bien. C'est pas grave, ça sera un peu de plus intéressant. Je voudrais voir si j'ai pas... Est-ce qu'il est encore vulnérable? Bon, en fait, je commence à me poser une question. Beaucoup de défense, hein, par contre. C'est à prévoir. Après, je me demande, il a immunisé à Boomerang soi-disant, mais bon, j'ai pas envie de risquer. Oh non, il a en coup. Putain, il a cette attaque de merde. Pourquoi ils ont toujours cette merde? Sérieusement. Pourquoi tous les ennemis se... Pourquoi il y a autant d'ennemis qui ont que ça? Moi, c'est le moyen le plus débile de mettre de la difficulté. J'ai jamais aimé les attaques instant kill dans les RPG en fait. Pour moi ça a toujours été le moyen bullshit de foutre de la difficulté. Zut.
falloir trouver une solution là, c'est pas possible. Ça va prendre 3 plombes. Petit ravine, il n'a pas beaucoup de PV, ça prend. Il n'a pas assez de PV pour souffle du dragon, c'est chiant. Il a cette merde. Bon, attends, je vais fuir. Je vais refaire mon setup. Et je vais rejoindre. Parce que je vous rejoins parce que c'est pas normal. Enfin, c'est pas bon, voilà. Ça marche pas, là, je sais pas trop comment faire, honnêtement. Non, il avance. Ah merde! Non, tu te fous de ma gueule. Il en fait un dernier avant de crever. Tu te fous de ma gueule. Putain, il en fait un dernier avant de crever. Oh, c'est une blague. Cette blague, sérieusement. Il fait un dernier Outer Space avant de crever. Enfin, un dernier souffle du dragon avant de crever. Putain, j'y crois pas. Bon, moi j'ai le truc parfait. Bon, je vous retrouve. Je vous rejoins juste après. Bon, c'est reparti. Alors. Carapace. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que c'est un combat où on a besoin de carapace. Et devinez ce qu'il drop. Oui, il drop l'objet qui permet d'apprendre l'auto-carapace. Oh merde, quel con. Bon putain, je vais arrêter de faire le con contre ce monstre, sérieusement. Putain, champion du monde. Mais vraiment champion du monde. Et donnez-moi une médaille, sérieux. J'y crois. Non, mais vraiment, donnez-moi une médaille. Je le sais que j'ai échangé mes trucs avec Irvine. Entre Squall et Irvine. Ouah, c'est quoi spam? Deux fois de suite, t'es sérieux là? Deux fois de suite quoi, t'es sérieusement là? Putain. Je te jure. Ah, je vais pas refaire un truc avec Lucille parce que c'est une chose de crever sur un souffle du dragon. Putain. Deux fois de suite quoi, j'y crois pas. Oh là là, je joue comme un pied. Je joue comme une merde. Putain, qu'est-ce que je fais la merde. Je fais vraiment de la merde. Ça c'est pas trop grave. On va soigner. Putain, je vous dis, Mistral, c'est une émission. Je vous dis, Mistral, c'est excellent, là. Allez. On va pouvoir commencer à bourrer, là. Normalement, je suis setup complet, c'est bon. Sauf s'il fait ça. Évidemment. Rien faire pour cette fois-là. Il va se contenter de regarder. Ah, c'est moche. J'ai vraiment l'impression de jouer comme un pied, sérieux. Ah, la vache.
Ok, voilà, continue le loop en gros. Voilà. Squall et Irvine vont bourrer l'écart et qu'ici va soigner au triple soin max. Heureusement, j'ai eu la vitesse pour suivre le rythme, normalement. Non, le plus dangereux de ce combat, en fait, c'est le souffle du dragon, évidemment. Qui, en fait, a la même puissance que les souffles du dragon dans la version vanilla de FF8. Qui était pour une raison l'attaque physique la plus puissante de tous les ennemis du jeu. On n'a jamais trop bon le roi. Enfin bref. Bon bah en gros c'est ça, il faut le bourrer au quart et après il va falloir que je le finisse à l'Outer Space. En n'oubliant pas cette fois de se soigner pour survivre à son souffle de dragon kamikaze. Hein. C'est quand je me suis fait niquer quand même par ce souffle de dragon à la couille. Je ne crois pas. Ouais, tiens, quand on en parle, ouais, du coup, je ne peux pas faire de quart, sinon je vais me suicider comme une grosse merde. Donc, ben, on va se soigner. Qu'est-ce que je vais vous dire? Hop, c'est Mistral. Déjà, ce souffle du dragon fait vraiment chier. Jean-Michel Relou. Hein? Je suis... Combien on a dû faire de quart déjà tout à l'heure pour le ramener très tôt, très près de la mort? Je vais ramener ses PV au moins en dessous de 20 000. Ça me paraît être correct. Et aussi j'ai l'impression qu'il y a des fois qu'il a ce truc où des fois l'ennemi fait rien. Parce qu'en fait il y a certains ennemis dans leur IA, des fois ils font rien. Ils ont un truc genre je sais pas, t'as 3% de chance qu'ils fassent rien du tout. Un truc du genre. Ah ça y est, on commence à faire en sorte qu'il y ait plus de PV. Donc là il va avoir un truc du genre 22 000 PV. On va lui relancer encore une salve de triple quart et puis voilà. Et après ce sera à Quissy de jouer, si elle peut jouer. Je vais attendre de voir ce qu'il fait quand même avant de lancer un autre triple quart. Parce que si j'ai refait un souffle du dragon juste avant, j'ai pas l'air con. Et un Gravija, génial. Ce que je vais faire... Est-ce que je prends le risque? Ah, non c'est pas grave, je suis visé normalement. C'était juste pour gagner du temps. Il faut que j'attende le moment. Je vais lui relancer les cartes parce que je suis pas sûr de pouvoir l'achever là en fait. Lui il a plus de 22 000 PV, c'est pas sûr que je l'achève. Ça va, on est full heal à nouveau. Je vais faire une attaque de coco. Et merde. Ok, j'attaque pas avec ça. Ah bon, ce boss est chiant. Alors, il est pas si dur que ça, hein, vraiment, c'est juste qu'il faut attendre. Et des fois, faut se retenir d'attaquer. Ouais, je vais lancer encore un triple quart et normalement ça devrait être bon. Je vais vraiment juste assurer le coup parce que là, il va lui rester
10 000 et quelques. Là, il va rester 20 000 et quelques. Donc c'est pas assuré que l'Outer Space le bute. Ça me fait chier si j'aurais dû gagner tout à l'heure, quoi, en fait. Tout à l'heure, c'était bon. J'ai juste oublié qu'il avait un dernier tour sur sa manche, cet enfoiré. C'est quoi? Voilà ça. Car. Aïe. Max. On va attendre que Squall ait attaqué. Normalement ça devrait être bon, même s'il devrait y avoir que Squall. Enfin que ce Squall se soigner, je veux dire, pardon. Donc là il doit lui rester 6 000 et quelques. Donc il va lui rester un truc genre 16 000. Normalement ça devrait être bon pour l'achever. Et Squall va être le seul survivant, mais bon c'est pas grave. Bravo, l'important c'est de gagner. Hein. Là, je te jure, si ça fait plus de 9 de dégâts, je me suicide. Putain. Bon, de toute façon, honnêtement, là, si le souffle dragon me fait un bullshit et fait 9 de dégâts sur Squall, je vous remontrerai pas le combat, hein, je vous montrerai juste ce qu'il rapporte. Voilà. Normalement, là, ça devrait le buter. Quoi? Oh, tu te fous de ma gueule! Oh non, va te faire mettre ici, sérieusement. Non mais sérieusement. Putain, j'ai jamais vu un truc de dégâts aussi pourri. Oh là là. Je suis obligé. Mais sérieusement, pourquoi maintenant? Tous les moments où tu pouvais me donner un crisis level de merde, pourquoi maintenant? Putain. Au pire moment, quoi. J'y crois pas. Sérieusement, j'y crois pas. Sérieusement, j'y crois pas que c'est pour me donner un level aussi pourri. Maintenant. Allez, putain. Arrête de faire la dissidence. Purée. Ah, je te jure. Des fois, ce jeu se fout de ta gueule. Mais genre vraiment. Ah, il est mort là ou pas? Ok, il est mort. Putain, Squall. Oh. Ah, quelle connerie quoi, trollé par le crisis level, je te jure. Bon, là du coup c'est bon, c'est gagné. Voilà, et donc il nous rapporte des canicules et une écaille. Voilà, auto-carapace, c'est cool, c'est génial, c'est peut-être le meilleur auto avec auto-booster. Et donc écoutez, bah, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine où on continuera un peu les quêtes annexes. Donc voilà, allez, salut.